Et nous allons regarder un peu le psaume 40. Mais les psaumes ne sont pas juste un recueil de chants qui sont jetés en vrac dans le livre des psaumes. Les psaumes sont divisés en combien de livres? Est-ce que quelqu'un sait? Il y a en fait 5 livres. Et il y a comme des arcs, il y a des suites des psaumes. Il y a des psaumes qui sont regroupés parce qu'ils ont le même thème. Et il y a une progression même dans les psaumes. On commence avec 2 psaumes d'introduction. Hein, le psaume 1 qui distingue entre celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et puis, il vit dans un monde décrit par le psaume 2, où les nations sont en tumulte et essayent de combattre contre loin de l'Éternel. Et tous les psaumes nous amènent à la fin où il y a les 5-6 psaumes d'Alléluia. On va en fait même les noter ce soir. Et dans les psaumes 37 à 40, on a une suite aussi de psaumes qui passent d'une espérance patiente, vous avez ça comme titre, à une consécration totale. Et j'aimerais noter donc les psaumes, courtement, les psaumes 37, 38, 39, pour arriver après au psaume 40. Alors, nous allons noter d'abord une attente patiente. Vous pouvez mettre ça dans le trou. Une attente patiente et qui compte ou en comptant sur l'Éternel. Voici les 2 mots là pour les trous. Une attente patiente en comptant sur l'Éternel. Les psaumes 37, 38 et 39, donc si vous pouvez trouver dans votre Bible le psaume 37, vont exprimer chacun à leur manière ce thème d'attendre. Mais il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire, cette idée d'attendre dans la Bible. C'est l'idée d'attendre en espérant en l'Éternel. Et ça, c'est vraiment développé dans le psaume 37. Vous allez, je crois, le reconnaître. Le psaume 37, c'est un psaume d'attente, d'une attente confiante et patiente. Notez le psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Notez toutes ces exhortations. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Encore, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Encore une exhortation, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne t'irrite pas contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Notez le verset 9. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui, quoi? Espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui espèrent en l'Éternel. Si vous avez devant vous un derby ou une Bible à noter, vous avez un autre verbe. Ceux qui s'attendent à l'Éternel. Et d'autres traductions ont ceux qui comptent sur l'Éternel. Alors, ça c'est le mot donc traduit espérer dans le Louis II. C'est aussi traduit attendre ou compter sur Dieu.
Et c'est un mot qui est très très riche dans l'hébreu. Espérer en Dieu contient au moins 3 éléments. J'aimerais qu'on note ça aussi sur la feuille. D'abord, espérer, comme on pourrait l'attendre, même par le mot français, a cette idée d'une confiance, une confiance active. D'accord? C'est placer son attente, son espérance, sa confiance en Dieu, en reconnaissant qu'il est celui qui agit au moment opportun. Mais en plus de cela, ou avec ça, il y a une dépendance totale. C'est la deuxième chose. D'accord? Une confiance veut dire que, bon, ce que je crois de lui. Mais quand je dis dépendance, c'est aussi, ça ajoute après ce que je sais de moi-même. C'est reconnaître que la délivrance, que l'aide ne peut venir que de lui. En fait, en moi, je n'ai rien. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait à moitié ou divisé. On ne peut pas, bon, j'espère en l'Éternel, mais j'ai le plan B si cela ne marche pas. Vous voyez, ça, c'est pas l'idée dans la Bible. D'espérer en l'Éternel, c'est, j'ai pas d'autre option. Ma dépendance totale est en lui. Et voici pourquoi la traduction que donnent certains, c'est ceci, ceux qui comptent sur l'Éternel. Comptent sur l'Éternel. D'accord? Donc, c'est d'abord quoi? Quel est le premier trou? Une confiance active, une dépendance totale de Dieu. Et puis, on ajoute avec ça une patience longue. Une patience. Parce qu'il faut que cette attitude dure. Il y a une faute là. Il faut que ça reste dans la durée. J'ai mal écrit. Et c'est ça l'élément le plus dur, n'est-ce pas? On est tous patients pendant un très court laps de temps. Je suis patient pendant 2 minutes. Mais après, on perd la patience. Bon, c'est qu'on n'a jamais eu la patience. Donc, espérer en Dieu, c'est s'attendre à lui. C'est pour ça qu'on a cette traduction dans le Darby, dans la traduction de la Bible annotée, ceux qui s'attendent à l'Éternel. Il y a toujours dans cette idée d'espérer en Dieu l'idée d'une attente. Et c'est pour ça qu'on a mis en haut là une attente, ce qu'on avait mis, patiente, en comptant sur lui. Donc, je crois un des thèmes du psaume 37, c'est attendre en paix, en persévérance, malgré les injustices visibles. Et on retrouve le mot au verset 34 qui dit, encore un conseil, espère en l'Éternel ou attends-toi à l'Éternel. Qu'est-ce qu'on vient de chanter? Mets ton espoir en l'Éternel et quoi? Attends-toi à sa bonté. Ici, attends-toi à l'Éternel, garde sa voie, il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Donc, espérer en Dieu, confiance, dépendance et, quel est le troisième mot? Patience. Voilà. Ok, tout ça, c'est de la théorie. C'est bien, c'est des conseils. Mais c'est une chose de parler de l'espérance en Dieu et le fait qu'il faut s'attendre à lui, mais c'est une autre chose de le pratiquer dans le temps. Et cette attente, plein d'espoir, est encore plus difficile quand c'est nos propres fautes qui sont la cause de la détresse. Regardez le début du prochain psaume, psaume 38. Psaume de David, pour souvenir. Éternel,
Ne me punis pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Là, on voit une attente qui est douloureuse et suppliante. Regardez Psaume 38, verset 16. Malgré son péché, qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Vous voyez sa confiance? Car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet, qui s'élève contre moi si mon pied chancelle. Car je suis près de tomber, ma douleur est toujours devant moi. Donc, dans le Psaume 38, on a quelqu'un qui attend, maintenant David qui attend dans la détresse qu'il a causées lui-même, à cause de ses propres fautes, mais quand même avec l'espérance que Dieu entend sa prière. Regardez le Psaume 39 maintenant. Encore une attente ici, humble et consciente de sa fragilité. Il dit, le Psaume 39, au chef des chantres, à Jéduthun, Psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies. De peur de pécher par la langue, je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Vous voyez, il est dans une situation difficile, il essaye de se retenir. Verset 3, je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, c'est-à-dire pas grand-chose. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Pause. Oui, verset 7. L'homme se promène comme une ombre. Il s'agit vainement. Il amasse et il ne sait même pas qui recueillera. Maintenant, verset 8, Seigneur, que puis-je espérer? Eh bien, pas dans sa force, pas dans le fait qu'il va vivre longtemps, pas dans le fait qu'il va pouvoir amasser plein de biens et puis en jouir pendant des années. Non, toutes ces choses ne durent pas. Mais verset 8 dit quoi? En toi est mon espérance. Ou le Darby, mon attente est en toi. Ou d'autres traductions, tu es le seul sur qui je puisse compter. Vous voyez, c'est le même mot que dans le Psaume 37, versets 9 et 34. Il compte quand même sur l'Éternel. Il espère, il attend. Malgré son péché, 38, malgré la fragilité de sa vie et sa difficulté, Psaume 39. Regardez le Psaume 39, verset 13. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Voilà, il est en train de prier. Donc il y a cette attente. Combien de temps est-ce que cela dure? Ça peut durer très longtemps. Toujours plus longtemps qu'on voudrait. Et puis, tout de suite après, le psaume 40. Regardez-le. Au chef des chantres de David, psaume. Et quelle est la première phrase maintenant de ce psaume? J'avais mis en l'Éternel quoi? Mon espérance. Vous voyez ça? Je l'avais fait. Malgré mon péché, 38. Malgré la fragilité de ma vie et les difficultés, 39. J'ai quand même mis en l'Éternel mon espérance. Encore ce même mot, et surtout ce même thème. David dit, j'ai attendu patiemment l'Éternel. Vous voyez, il y a cette idée d'un laps de temps. J'ai attendu, ou j'ai patiemment attendu l'Éternel, ou j'ai compté fermement sur l'Éternel, une autre traduction. Donc, on voit que ce qu'il a prêché dans le psaume 37, il a aussi pratiqué dans le psaume 38 et 39. Et qu'est-ce qu'il peut dire maintenant? Regardez-le encore. Le psaume 40, verset 2.
J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et quoi? Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Ça, c'est une délivrance spectaculaire. Et c'est encore plus beau quand on le suit, depuis 37, 38, 39, finalement la délivrance arrive. Donc pour le numéro 2, là, en bas de la page, une délivrance, c'est ce que nous avons ici, une délivrance spectaculaire opérée par qui? Par l'Éternel. Et si vous tournez la page, il y a 4 raisons pour lesquelles c'est une délivrance spectaculaire. D'abord, c'est spectaculaire à cause du lieu d'où il a été tiré. Où est-ce qu'il est là? D'où est-ce que Dieu l'a retiré? De la fosse de destruction. Il y a pas plus grave que ça. Parce que vous avez été dans la fosse de destruction. On pourrait dire la fosse au lion. Enfin, c'est vraiment, c'est la fosse, mais c'est pas juste la fosse de pauvreté ou la fosse de persécution. C'est la fosse de destruction. Ce sont des mots très très forts. Du fond de la boue ou de la boue sans fond. C'était une cause perdue ici. Donc c'est spectaculaire parce qu'il était perdu dans la fosse sans espoir, du désespoir, de la destruction. Et dans cet état, deuxièmement, que peut-il faire pour améliorer sa situation? Il fait appel au gouvernement, il va recommencer ses études, il va divorcer le premier conjoint, essayer de trouver un autre, peut-être changer de ville, habiter ailleurs. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire quand on est dans la fosse, dans la boue. Sauf quoi? Crier, n'est-ce pas? Donc, c'est spectaculaire à cause de son incapacité à céder à lui-même. Incapacité, c'est le mot qui manque là. Il est incapable. Il ne peut que crier. Un crier, c'est ce que fait un bébé. De quelques minutes après la naissance, il peut crier. Et lui, le roi, il dit, je ne pourrais pas faire plus que ça. Ça me fait penser à Jonas, en Jonas chapitre 2. Et il parle d'être du fond de l'abîme, que les abîmes et les mers l'ont recouvert. Et il ne peut rien faire, en fait, que prier. Il ne peut pas dire, bon, écoute, je vais rebrousser chemin, Non, il ne peut même pas retourner et se remettre là où il était. Il est vraiment sans espoir, à part le fait qu'il peut prier à l'Éternel. Nous, on n'aime pas être dans ces situations-là, mais Dieu, il aime nous mettre dans ces situations. Il prend un plaisir à ce que notre seul espoir soit en lui. Et puis, qu'est-ce qu'il dit de Dieu, là? J'ai crié, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit au milieu de verset 2 que Dieu sait quoi? Voilà, il s'est incliné vers moi. En fait, la plupart des traductions françaises utilisent le mot pencher. Il s'est penché vers moi. Imaginez cette image. Bon, Dieu n'a pas de corps, on sait, mais il veut quand même qu'on suscite cette image dans notre esprit de Dieu qui pour prêter l'oreille doit se pencher. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas vers le haut pour le voir. Il est vraiment bas.
C'est comme dans le psaume 8, il regarde juste les étoiles. Il y a beaucoup plus loin que les étoiles, mais il dit, mais quel est l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et maintenant, il est vraiment dans la boue, il est dans la fosse de destruction, vraisemblablement à cause de ses propres fautes et ses propres péchés. Et il ne peut rien faire que crier. Et Dieu s'incline. Donc c'est spectaculaire, lettre C, grâce, à cause de la grâce et de la condescendance de Dieu. J'aime bien ce mot, Dieu, la condescendance de Dieu. Ce n'est pas lui qui va vers Dieu, c'est Dieu qui doit se pencher pour l'écouter. Nous, on essaie d'enseigner à nos enfants, s'ils veulent, les parents, c'est à eux de venir. C'est pas dire, hey, papa, viens. Non. Si tu as besoin de moi, viens me voir. Mais le psalmiste ici ne peut pas faire ça. Il ne peut même pas aller vers Dieu. C'est Dieu qui doit s'incliner pour venir vers lui. Et c'est spectaculaire, quatrièmement là D, à cause du salut accordé par Dieu. C'est spectaculaire parce que Dieu a posé ses pieds sur le roc. Il a dressé, verset 3, mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. C'est-à-dire l'image que je puisse rester là et trouver la stabilité. Donc c'est spectaculaire à cause du lieu d'où il a été tiré. Il se trouvait dans la fosse du désespoir, dans le bourbier du péché. C'est spectaculaire à cause de son incapacité à s'aider lui-même. Il ne pouvait rien faire, sinon crier vers Dieu. C'est spectaculaire à cause de la grâce et la condescendance de l'Éternel. C'est Dieu qui s'est incliné vers lui. C'est Dieu qui a répondu à son cri. Ce n'est pas lui qui a pu aller vers Dieu. Et c'est spectaculaire aussi à cause du salut accordé par Dieu. Il a posé ses pieds sur le roc et il a affermi ses pas. Alors j'ai une question maintenant. Et je pense à dimanche, notre journée de reconnaissance. Comment aurions-nous connu ce salut que David a reçu s'il avait gardé le silence? Et je peux ajouter à ça, comment les autres sauront-ils ce que Dieu a fait pour vous si vous vous taisez par rapport à son œuvre en vous? Donc qu'est-ce qui se passe dans le psaume 40? Maintenant qu'il a cette délivrance remarquable, spectaculaire, regardez le verset 4. Après avoir mis son pied sur le roc, stabilisé ses pas, il a mis dans ma bouche quoi? Un cantique nouveau. Qu'est-ce que c'est ce cantique nouveau? C'est une louange à notre Dieu. Et cette louange à son Dieu va être chantée devant qui? Eh bien, quel est le mot qui suit? Beaucoup. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Notez l'effet puissant que peut avoir un tel témoignage. Vous passez par toutes ces difficultés, jusque dans le bourbier du péché, et puis Dieu vous sauve, et vous louez Dieu. Beaucoup le voient et ont de la crainte. Ça, c'est l'effet puissant que peut avoir un tel témoignage. Et verset 4 à la fin, ils se sont quoi? Confiés en l'Éternel. Vous voyez la puissance d'un témoignage? Et qu'est-ce qu'il dit verset 5? Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Et puis il dit ça. Je voudrais les publier et les proclamer. Vous voyez ces deux verbes qui commencent avec P, là au verset 6. Je voudrais les publier, les proclamer. Est-ce que vous désirez ça? Il dit, mais leur nombre
est trop grand pour que je les raconte. Compte les bienfaits de Dieu, et tu verras combien le nombre en est grand, même trop grand pour les raconter. C'est du témoignage et de l'exhortation ensemble, comme vous regardez verset 5. Et puis notez, versets 10 et 11, ça c'est les versets que nous avons pris pour nous inciter à témoigner dimanche. Je vais partager déjà 2 fois dans le mail que vous avez reçu concernant notre rencontre dimanche. Il y a 15 jours et puis vendredi dernier aussi. Le psaume 40, verset 10. J'annonce, vous voyez, c'est le témoignage. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Donc, vous pouvez mettre dans le trou, là, numéro 3, c'est quoi? C'est un témoignage public. Très bien. Un témoignage public. Après la délivrance spectaculaire, le retour du psalmiste, c'est un témoignage public. Et j'aimerais, si vous voulez aller vers la fin des psaumes, et je vais vous montrer que toute l'œuvre de Dieu dans notre vie doit nous pousser vers cela. En fait, ça, c'est le but des actions de Dieu dans notre vie. Et je vous ai dit que même tout le livre des psaumes nous amène vers ce crescendo. Donc, regardez le psaume 146. Quels sont les 2 premiers mots? 3 mots. Quelqu'un dit-le. Le psaume 146. Louez l'Éternel. Peut-être vous l'avez dans la marge, ou peut-être vous le savez. Louer l'Éternel, c'est un mot en hébreu. C'est quel est le mot hébreu? Voilà. Alléluia. Halal pour louer et Yah pour Yahvé. Alléluia. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Verset 2, je quoi? Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. D'accord, maintenant regardez le début du psaume 147. Quel est le premier mot en hébreu? Ce serait quoi? Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est quoi? Il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Donc dimanche, si vous restez, si vous donnez juste un petit témoignage, sachez que c'est doux, c'est bienséant de le louer, de le célébrer. Regardez le psaume 148. Quel est le premier mot en hébreu? Ce serait quoi? Alléluia. Alléluia. Louez l'Éternel. Il le répète. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, les cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessous des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel. Alors regardez le psaume 149, ça commence par quel mot en hébreu? Alléluia. Vous pouvez le dire avec conviction. Alléluia. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Dernière chance de trouver la bonne réponse. Le psaume 150. Ça commence avec quel mot? Alléluia. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Puis le verset 2 commence avec Alléluia. Et encore une deuxième fois. Alléluia. Et verset 3. Alléluia. Louez-le. Louez-le. Verset 4. Louez-le. Louez-le. Verset 5. Louez-le. Louez-le. Verset 6. Le dernier verset du psaume. Que tout ce qui respire, quoi, loue l'Éternel. Et puis, Alléluia.
Louer l'Éternel. Ça, c'est la fin des psaumes. Ouais, ça, c'est vraiment le crescendo. C'est là où tout ce qui se passe dans la vie, toutes les difficultés, toutes les angoisses doivent nous pousser à louer l'Éternel. Alors, pouvez-vous rendre un témoignage public à l'Éternel? Alors, c'est bien de dire Alléluia, mais c'est encore mieux de le faire, n'est-ce pas? Et je vais inventer un mot là. Vous allez louer. Tu approuves? Elle rigole. Vous allez louer quand vous parlez de sa grandeur, de qui il est, mais aussi de ce qu'il fait. C'est une manière d'aller louer, c'est de raconter ce qu'il fait. Le psaume 145, en fait, est un guide de comment et pourquoi louer l'Éternel. Mais revenons au verset, au psaume 40. Est-ce que vous pouvez... Parce qu'il y a encore une chose qu'on va ajouter à cela, dans le psaume 40. Alors, d'abord, il y a eu, on a dit, il y a eu une attente, n'est-ce pas? Une attente. Mais quel type d'attente? Patiente et comptant sur Dieu. Ça a duré longtemps. Mais au début du psaume 40 vient quoi? Une délivrance. Et en réponse à cette délivrance, troisièmement, vient un témoignage public rendu à l'Éternel. Mais il y a un autre élément qu'il ne faut pas oublier, car cela va plus loin que simplement rendre témoignage avec la bouche. Regardez le verset 7, le psaume 40, verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. D'accord? On peut donner des sacrifices de louange, n'est-ce pas? Quand il dit tu ne désires pas ici, c'est pas le fait qu'il le rejette, la loi même l'ordonnée, commandée. Mais il est en train de dire que c'est pas suffisant. Je désire plus. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Sachant que ce n'est pas suffisant, ces sacrifices, même de louange. Qu'est-ce qu'il va dire, verset 8? Alors, je dis, et ce qu'il va faire maintenant va aller beaucoup plus loin qu'un sacrifice d'animal, ou même le témoignage de ses lèvres. Qu'est-ce qu'il dit? 3 mots là. Voici, je viens. Est-ce qu'on peut dire ces trois mots ensemble? On y va? Voici, je viens. Encore? Voici, je viens. C'est ça qu'il dit. Voici, je viens. Pouvons-nous dire ça à Dieu? Avec le rouleau du livre, il est écrit pour moi. Et en disant voici, je viens, voici l'explication, verset 9. Je veux quoi? Faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'il donne ici à Dieu? Pas seulement un témoignage public, mais il donne quoi? Voilà, une vie entière. Voici, je viens. Je veux faire ta volonté. Il donne sa vie entière à l'Éternel. Alors, j'espère que quand nous lisons ces mots, alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre et il écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Nous pensons tout de suite à qui? À Jésus. Jésus. Le Nouveau Testament cite même ce psaume pour parler de Jésus. J'aime bien cette citation, je vous l'ai donnée de Kidner. Il dit, David comprend qu'aucun simple rituel ne peut suffire. Seul un acte de pur don de
Don de soi, vous voyez, c'est ça qu'il doit donner. Don de soi peut répondre à l'appel. Il se prépare à l'accomplir avec une déclaration que dans la réalité, nul autre que le Messie pourra réaliser, comme le Nouveau Testament le montre clairement. Son « Me voici, je viens » constitue en fait le psaume du psaume. Là, ça c'est l'apothéose, le « Voici, je viens ». Alors c'est cette vérité christologique qui nécessite le fait que si nous voulons rendre témoignage à l'Éternel, nous devons glorifier Dieu le Fils. C'est vraiment lui qui a tout accompli. Jean 5, verset 23 dit que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, quand on rend un témoignage à l'Éternel, c'est à Dieu le Fils aussi qu'on le fait. Alors, ceci dit, ce n'est pas seulement le Fils qui se donne au Père, n'est-ce pas? La Bible dit que le Fils nous a laissé un exemple pour que nous suivions ses traces. Et vous pouvez noter les références, je ne les ai pas mis sur la feuille, mais pensez à Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, parce que Christ a tout fait ça, mais de faire quoi? À offrir vos corps. Vous pouvez dire, voici je viens. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est dire, je veux faire ta volonté. Voici ma vie. Vous pouvez noter aussi 2 Corinthiens 8, verset 5. On a vu ça il y a quelques semaines avec quand le frère Ken était là des États-Unis. Ça parlait des Macédoniens et la Bible dit en 2 Corinthiens 8, 5, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, c'est-à-dire ils ont donné l'argent, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? Voici, nous venons. Puis à nous par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu, pour faire ta volonté. Vous pouvez noter 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour qui? Pour eux-mêmes. On dit, oh Dieu, Jésus m'a sauvé, mais je vis pour moi-même. Non, s'il vous a sauvé, c'est pour ne plus vivre pour vous-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous pensez à Romains 6, 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais, vous savez la phrase qui suit? Donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Voici, je viens. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, c'est-à-dire pour faire sa volonté. Romains 14, 7 à 9. Romains 14, 7 à 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Donc, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est Romains 14, 7 à 9. Ou 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Cet esprit que vous avez reçu de Dieu. Et donc, quelle est la conclusion? Vous ne vous appartenez point à vous-même.
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voilà ce que Dieu désire donc. Peut-être vous avez un témoignage comme cela. D'abord, on va les reprendre. Hein. D'abord, une attente. Une attente. Patiente, peut-être douloureuse, peut-être due à vos propres fautes, peut-être due à des injustices des autres, peut-être comme Job due à le souverain choix de Dieu pour vous. Et puis est venue, deuxièmement, une délivrance spectaculaire. Et à cause de cela, vous voulez rendre un témoignage public. Mais vous voulez aller beaucoup plus loin que cela. Et vous voulez offrir une vie, votre vie entière à l'Éternel. Si vous regardez la fin du psaume 40, vous allez voir qu'il est de nouveau dans une autre situation. C'est presque, c'est intéressant, hein, on arrive à l'apothéose, il se donne à Dieu, mais le dernier verset même du psaume, il est en train de crier encore à l'Éternel, sauve-moi. Il se trouve dans une autre situation où il a besoin de l'Éternel. Et ça c'est, si vous voulez, le cycle de la vie chrétienne. On aimerait bien que, j'ai vécu des moments difficiles dans ma vie, Dieu m'a délivré, donc, je suis là. Et parfois, il semble qu'on n'a même pas le temps de respirer et que Dieu nous relance après dans une autre fosse même. Et ça recommence, ça recommence. On peut devenir roi même comme David et se trouver dans des situations extrêmement difficiles. Jésus lui-même, c'est sa vie, hein, il arrive jusqu'à la fin même. Il va mourir, dans un sens, dans la fosse. Mais il meurt quand même dans l'espoir que Dieu ne laissera pas son corps en proie à la mort. Et Dieu l'a répandu. Et il a ressuscité. Donc nous vivons constamment cela. Il y a toujours des témoignages de délivrance. Et Dieu veut qu'à chaque délivrance, ça soit l'occasion pour nous de nous reconsacrer à l'Éternel. Ne pensez pas que j'ai fait ça quand j'avais, je sais pas, il y a 10 ans, je me suis donné à l'Éternel. Non. Dieu désire que, encore ce soir, je dis, voici, je viens pour faire ta volonté. Et nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous ne pouvons jamais parfaitement faire sa volonté, n'est-ce pas? Mais Jésus l'a fait à notre place. Et à cause de sa vie et de sa mort, nous avons la vie éternelle. Amen.